Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits capillaires. J'avais envie de vous présenter un petit peu mes tops et mes flops concernant mes produits cheveux. Donc on va commencer tout de suite, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et on va commencer par les tops. Allez. Alors premier top à vous présenter, le top absolu pour moi depuis que j'ai découvert ce produit, c'est le Unique One de chez Revlon. J'ai découvert ce produit en l'ayant dans un format voyage lors de ma commande de Coiffissimo. Et j'ai été littéralement conquise. En fait, j'utilisais avant le Kerastase Nectar Thermique. Donc quand je faisais mon brushing, j'utilisais ça. Donc là il est fini, je l'ai juste gardé pour la vidéo. Qui était un soin nutritif, thermoprotecteur, cheveux secs à très secs. Et je trouvais que il était plutôt alourdissant pour mes cheveux et qu'il faisait pas spécialement, il n'avait pas spécialement une action sur la brillance ou sur le lissage. Ou bon, je le trouvais certainement, oui, protéger les cheveux de la chaleur. C'est toujours difficile de se rendre compte d'un protecteur de chaleur, l'efficacité d'un protecteur de chaleur. Mais bon, je sais pas. Quand je l'ai eu fini et quand j'ai reçu ce produit là en version voyage de chez Coiffissimo, j'ai vraiment adoré. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un masque en spray qui est sans rinçage, qui est assez épais. Je vais vous montrer ça dans le creux de ma main. Voilà, là j'ai fait une pression. Donc c'est quelque chose qui est assez épais, qui est pas gras et pas lourd, qui peut s'appliquer sur les cheveux secs ou humides. Et moi je l'applique systématiquement quand je me lave les cheveux. Alors si je me fais le brushing, je l'applique sur cheveux humides et j'en applique 7 à 8 pompes. Et si je me fais les cheveux, si je laisse mes cheveux sécher à l'air libre, donc qui sont naturellement bouclés, mais pas très bien définis, donc je les reprends le lendemain matin généralement au fer à boucler. Donc le soir j'applique un produit pour les cheveux bouclés et le matin avant de passer mon boucleur je mets quelques pressions sur cheveux secs pour protéger les cheveux et ça leur apporte du corps et de la brillance. Donc en fait c'est un spray qui apporte 10 effets réels selon Revlon. Donc c'est censé réparer les cheveux secs, leur apporter de la brillance et un effet contrôle sur les frisottis. Protection de chaleur qui apporte du soyeux et de la douceur. Qui a un indice de protection pour les cheveux colorés, qui facilite le brushing et le passage du fer à lisser ou à boucler. Qui est un excellent démêlant, et ça c'est vrai, je suis partie en vacances sans après-shampoing parce que je l'avais oublié, je me suis servi que de ça et ça pose aucun problème alors que j'ai des cheveux qui sont généralement assez emmêlés. Et qui apporte du corps et qui prévient les fourches. Donc c'est un produit qui sent assez fort, moi j'adore l'odeur mais je pense qu'elle ne plaira pas à tout le monde, en même temps elle ne reste pas spécialement dans les cheveux. Et vraiment, mais je ne pourrais plus me passer de ce produit, il apporte vraiment les cheveux doux, souples, bien brillants, qui s'ils sont lissés, ils restent bien lisses, s'ils sont bouclés, ils maintiennent la boucle. Enfin, vraiment top produit, quoi. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. J'adore ce produit. Ensuite, un shampoing et un après-shampoing que j'adore et dont j'aurais beaucoup de mal à me passer aujourd'hui, c'est la gamme Résurrection de chez Tigi. Donc la gamme Résurrection, c'est le niveau de dégâts numéro 3, donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Et c'est un shampoing et un après-shampoing qui est idéal pour les cheveux mous et cassants qui ont besoin d'un coup de fouet et qui sont dans un état assez lamentable. Quand j'ai acheté ce produit, mes cheveux avaient subi une couleur. En fait, j'avais voulu patiner mes mèches, donc faire une patine sur mes mèches que je trouvais trop blondes. Et je suis ressortie châtain. Ça a pris sur moi comme une couleur, vraiment, voilà, châtain. Donc je suis retournée chez le coiffeur qui m'a fait dégorger la couleur. On a retiré des mèches, donc mes cheveux étaient asséchés. Et 15 jours après, on a encore retiré des mèches parce que le résultat obtenu la première fois ne me plaisait pas. Donc j'ai insisté pour qu'on me retire encore des mèches. Et là, j'avais les cheveux mais dans un état catastrophique. Je pensais devoir les couper. Ils étaient mais secs, incoiffables, mousseux, une catastrophe. J'avais jamais eu les cheveux comme ça. Je fais des mèches depuis des années parce qu'en fait, je suis assez claire et quand je vais au soleil, mes cheveux éclaircissent énormément. Mais après l'hiver, mes racines sont blond foncé, châtain très clair. Donc je fais des mèches à l'argile pour unifier ma base et mes longueurs. Mais j'avais jamais eu des cheveux abîmés comme ça par un produit chimique, quoi.
Donc désespérée, je me rends au coiffeur en bas de chez moi et en discutant, elle me dit écoutez, moi j'ai un produit qui est parfait pour votre cas. C'était donc la gamme, donc dans la gamme Antidote, Urban Antidote, le Résurrection de chez Tigy. Et effectivement, dès le premier shampoing, mes cheveux ont retrouvé de la souplesse, petit à petit de la brillance. J'ai pu faire un brushing avec précaution, mais j'ai quand même pu faire un brushing pour être coiffée pour aller travailler. Et vraiment, donc je les utilise pas régulièrement. Maintenant, je les utilise quand je fais des mèches. Donc la semaine qui suit les mèches, j'utilise ce shampoing et cet après-shampoing pour maintenir quand même et réparer les dégâts causés. Mais honnêtement, cette gamme est vraiment géniale. Si vous avez des cheveux qui ressemblent plus à de la paille qu'à de la soie, foncez sur cette gamme. Elle est vraiment très bien. Ça alourdit pas les cheveux malgré que c'est quand même très nutritif. Et quand vous avez des cheveux en bonne santé, en fait, que le shampoing suffit. Vous n'avez même pas besoin de l'après-shampoing pour les démêler, etc. Juste le shampoing fait déjà un très très bon boulot. Et ce jour-là, j'avais également acheté dans la gamme Catwalk, cette fois, toujours chez Tigy, le Leave-In Conditioner de la gamme Curlesque. Donc c'est une crème que j'applique le soir, qui est à base d'extrait marin et qui boucle les cheveux sans les laisser mousseux en fait. Donc moi j'aime beaucoup ce soin, il fonctionne très bien. Il apporte de l'hydratation, il sent très bon. Il est assez frais comme odeur, ce qui est très rare parce que celui-là sent le bonbon. Les odeurs chez Tigy sont assez sucrées et celui-là pas du tout, c'est une odeur légère et un petit peu marine qui est très très agréable et donc c'est un super produit. Ensuite, toujours chez Tigy, et c'est un mi-flop mi-top, c'est la gamme Slick Mystic, donc de la gamme Catwalk, donc le shampoing et l'après-shampoing. Donc c'est de la Straight Collection, donc c'est fait pour, c'est un shampoing gloss et un soin disciplinant pour lisser les cheveux. Alors, pourquoi je dis les moitié-moitié parce que sur moi, j'ai des cheveux bouclés mais qui se raidissent très très bien, ils sont très souples. Donc j'en fais un peu ce que j'en veux, je peux les avoir très raides comme les avoir très bouclés. Ils gardent bien la boucle, ils gardent bien le brushing quoi. Alors, ce shampoing et cet après-shampoing, oui, il vous fait les cheveux super raides, super brillants, super doux. Par contre, le lendemain, je peux les relaver quoi. Et ce qui est très bizarre parce que ça ne me le fait pas avec la gamme Résurrection qui est très riche. Et celle-ci qui est sans silicone, sans parabènes, elle me laisse les cheveux franchement lourds. Et alors pas le jour même mais le lendemain c'est une horreur quoi. Je suis obligée de me relaver les cheveux. Donc je l'utilise l'été quand je me lave les cheveux tous les jours. Mais je trouve que quand même c'est un point faible parce que avec un produit comme ça, ça devrait pas me faire cet effet là. Donc peut-être c'est que sur moi. Je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup, Elsa Makeup en a fait des éloges. Et j'aime pas trop l'odeur aussi, ça sent un petit peu le litchi, c'est assez sucré. C'est une odeur qui me plaît pas trop. Par contre voilà, je dois reconnaître qu'il lisse incroyablement bien les cheveux. Donc bon, c'est un moitié-moitié, un mi-flop, mi-top, vraiment. Ensuite, un top de chez Top pour moi. C'est un produit que j'avais présenté dans mes favoris du mois d'août. C'est la gamme Nature Rescue de chez Redken, qui est une gamme sans parabènes, sans sulfate et sans silicone. Donc j'ai le shampoing et j'ai le masque. Donc le masque, ça y est, je l'ai terminé. Il n'y en a plus, il faut absolument que je le recommande parce que j'adore ce produit. Il fait des super cheveux, bien brillants, très doux, facile à coiffer. Les pointes sont super réparées, il est vraiment très bien. Et j'aime ce shampoing parce qu'il a un effet purifiant, donc on a vraiment les cheveux bien propres, il laisse les cheveux légers. Enfin, j'aime bien entre un shampoing très nourrissant et j'aime bien faire un shampoing comme ça qui va vraiment nettoyer en profondeur le cuir chevelu et c'est exactement ce qu'il fait. Le seul point négatif pour moi, c'est qu'il est très liquide et que j'en utilise beaucoup pour avoir un bon effet. Et souvent, j'ai remarqué que quand je fais ce shampoing, j'en fais deux, alors que d'habitude, je n'en fais qu'un seul. Et là, je ressens toujours le besoin d'en faire un deuxième parce que je trouve que l'effet est meilleur, quoi. Donc voilà, très bon combo, je vous le recommande aussi. Je pense qu'il convient voilà, à tout type de cheveux, c'est un shampoing détox. Ensuite, en shampoing que je me sers aussi, alors là c'est plus parce qu'il fait partie de ma routine on va dire, c'est le shampoing Silver de chez L'Oréal. Donc quand vous avez les cheveux blonds, il faut faire attention au jaunissement des mèches. Donc moi j'ai pas un blond blanc, j'ai un blond qui est
un petit peu doré quand même. Donc c'est un shampoing que je fais pas trop souvent, je le fais vraiment pour enlever le côté terne du cheveu blond. Mais il fonctionne très bien, il laisse les cheveux bien propres et très lumineux. Et je l'associe généralement au conditionneur Color Renew de chez John Frieda. Donc il me semble que ce produit n'est pas disponible en France, je l'ai acheté à Londres il me semble. Et c'est dans la même... donc je ne sais pas si vous connaissez le principe des shampoings violets, c'est des shampoings qui sont vraiment, vraiment violets. Et celui-ci aussi c'est un après-shampoing qui, vous voyez, qui est un petit peu mauve comme ça. Et il fonctionne très bien, il fait les cheveux très souples, très doux, bien brillants, il est très bien. Et il contribue lui aussi à entretenir le blond. Ensuite, un dernier produit qui est un énorme top pour moi et qui n'est pas disponible en France non plus, mais on en trouve sur eBay, on en trouve en Angleterre, on en trouve sur un site que je vous mettrai en barre d'infos si je le retrouve. C'est le 3 Minute Miracle de chez Aussie, qui est une marque australienne. En fait, c'est un masque revitalisant en profondeur, donc c'est un masque qui se présente avec une petite opercule ici, donc il suffit de presser sur les côtés pour faire sortir le produit. Et ce produit est absolument génial. Donc depuis que j'ai plus le masque Redken, je le fais une fois par semaine avec, donc je nettoie 2 fois mes cheveux avec ce shampoing. Et je fais ce masque là en 3 minutes, il vous fait les cheveux mais d'une douceur, d'une brillance. Incomparable, il est vraiment génial, il fait ce qu'il dit en 3 minutes, il coûte, je crois que je l'ai payé dans les 4 ou 5 livres, donc il est vraiment pas cher. Il se présente maintenant sous un packaging blanc. Moi quand je l'avais acheté, j'en avais acheté 3 ou 4, il m'en reste encore un après celui-là. Tant je l'avais adoré, donc je l'avais déjà essayé une première fois et quand j'y étais retournée, j'en avais profité pour faire le plein. Et je vous recommande ce produit parce que vraiment il est génial, c'est un petit produit, petit prix, mais vraiment grande efficacité, je l'adore. On va parler de maintenant un shampoing et un après-shampoing qui est pour moi un énorme flop cette fois. C'est le shampoing et le conditionneur Orofluido. J'ai acheté ces produits à mon grossiste Tout pour la coiffure, qui vend cette marque. Et j'avoue que même si l'odeur et paradisiaque, c'est une horreur sur mes cheveux. Ce produit me laisse les cheveux mais absolument dégueulasses. Ils sont lourds, en fait je pense que c'est tout simplement beaucoup trop nourrissant pour mes cheveux fins. Ils sont un petit peu secs sur la longueur, mais c'est pas non plus, je les entretiens pas mal, donc ils n'ont pas besoin non plus d'une dose d'hydratation extra forte. Mais même en le rinçant bien, même en n'utilisant que l'un ou l'autre, enfin, c'est pas possible sur mes cheveux quoi. C'est pas possible. C'est beaucoup trop lourd, ça me fait les cheveux pas beaux du tout, ils sont mousseux, les racines sont plates et même un peu grasses alors que les cheveux sont propres. Enfin, une cata sur mes cheveux, voilà, je comprends pas. C'est pas que je vous le recommande pas, c'est que je pense que si vous avez des cheveux comme moi qui sont assez fins et qui sont pas très secs, ben c'est pas pour vous, voilà, ça va vous alourdir les cheveux comme sur moi. Par contre, dans la même gamme et le même jour, j'avais acheté le Shine Spray de Orofluido qui lui est vraiment super. Alors lui, je l'utilise quand je passe mon boucleur. Donc avant mon boucleur, j'ai mis mon Unicorn. Quand j'ai terminé, que je défais mes boucles avec les mains, je vaporise quelques pressions dans ma main et je froisse mes cheveux avec. Il apporte de la brillance sans les alourdir. Il sent extrêmement bon. C'est un très bon produit par contre. Et ça fait vraiment briller les cheveux sans les alourdir. Il est parfait ce spray. Donc bon ben voilà, comme quoi dans une gamme, des fois on peut trouver des produits super d'un produit à l'autre qui vous conviennent ou pas, voilà. Et encore un énorme flop pour moi, c'est le shampoing sec ultra doux de chez Garnier. Alors chez Garnier, j'ai 2 produits que vraiment j'aime pas du tout. C'est ces deux-là. Pourtant, c'est une marque dans laquelle j'ai trouvé des très bons shampoings, masques, tout ça que j'ai beaucoup aimé. Mais alors ces 2 produits, il faudra m'expliquer. Alors, ce qui se passe, c'est que le ultra doux au citron, les shampoings secs, moi j'en achète depuis des années. J'achète celui de chez Baptiste qui est disponible en Angleterre.
Je les achète sur un site qui s'appelle cultbeauty.uk, qui les vend par lot de 3 pour 7 livres et quelques. Et en fait, j'en avais plus, j'en avais pas recommandé. Et comme j'aime avoir les cheveux vraiment très propres, comme si que je venais de me les laver tout le temps, j'aime bien si je me lave pas les cheveux tous les jours. Si je le fais un jour oui, un jour non, le deuxième jour, j'aime bien passer un coup de shampoing sec aux racines. Et le Baptiste, ce que j'adore, c'est qu'il laisse pas de résidus. Alors moi, je le brosse pas en fait, je le spray sur mes racines et devant. Je laisse poser peut-être 1 ou 2 minutes et avec une serviette propre, j'enlève le produit et après je brosse mes cheveux. Donc ce qui fait que je n'ai aucun résidu. Les cheveux sont légers, ils sentent bon, ça ne fait pas du tout de pellicule, voilà. Pourquoi j'aime pas celui-là? Parce que je trouve qu'il fait pas du tout le job. C'est-à-dire qu'il y a très peu de poudre dedans, donc il a un effet absorbant qui est très limité. Il a une odeur de citron mais insoutenable. Ça sent le pec citron, c'est ignoble cette odeur. Pourtant, les Baptistes sont pas mal parfumés. Moi, je prends ou le fraîche ou le tropical. Mais par contre, l'odeur reste pas comme dans celle-là. Je l'ai senti toute la journée. J'ai trouvé que mes cheveux étaient pas légers et pas rafraîchis du tout. Et en plus, j'ai trouvé que ça me faisait comme des petites pellicules. Enfin, voilà, à jeter quoi. Hein. C'est pas du tout. Alors en plus, il est quand même pas donné parce qu'un Baptiste en Angleterre, écoute, moi je vous dis, je paye 7 livres les 3. Et donc c'est sur un site, et en Angleterre, on doit les payer 2 livres, entre 2 et 3 livres dans un boot. Celui-là, je l'ai payé 6,90 ou 6,50, enfin, bon, voilà. Et cette huile, alors, j'avais fini mon huile Kérastase, l'huile généreuse protectrice pour le soleil. J'avais pas envie, je partais qu'une semaine en Andalousie, donc à la plage toute la semaine, j'avais pas envie de remettre des milliers et des cents dans une huile, donc j'ai décidé de prendre celle-là, parce que j'en avais entendu du bien. Alors, c'est une huile qui sent très bon, qui est peu grasse, et je m'en suis servi à la plage, en fait, après le bain, je m'en mettais sur les longueurs, je peignais, et je me faisais une tresse, et je gardais ça toute la journée, et le soir, je me lavais les cheveux, et j'avais les cheveux qui n'étaient pas du tout desséchés, etc. Donc dans cette utilisation-là, je la trouve très bien. Par contre, donc eux, ils parlent de 4 utilisations possibles. Donc celle pour la plage, donc celle-là, je la valide, il n'y a pas de souci. Un avant-shampoing pour une nutrition intense. Alors moi, j'ai rien remarqué. Je l'ai utilisé 4 fois comme ça, et j'avais pas les cheveux plus beaux avec ou sans. Avant-brushing, alors avant-brushing, si vous l'avez essayé, moi j'ai les cheveux qui fumaient quand je me séchais les cheveux. Donc là, je vous dis non tout de suite parce que c'est un produit qui est bourré de silicone, qui contient de l'alcool, enfin, avant shampoing, avant brushing, non. Ça vous fait les cheveux d'abord assez lourds, et puis en plus ça fait fumer les cheveux, donc le produit se brûle à la chaleur du sèche-cheveux, enfin, moi je suis pas du tout pour cette utilisation-là. Et en soins quotidiens sur cheveux secs ou humides sans rinçage. Ouais. Alors il faut avoir vraiment les cheveux, je pense, très longs et très secs. Pour que ça ne les alourdisse pas et que... Mais en même temps, même qu'une pompe, je trouve que ça fait des cheveux un peu poisseux quoi. Enfin, donc à part pour la plage, non, moi j'aime pas ce produit, en tout cas il ne me convient pas. Donc voilà. Et je trouve qu'il est bourré de silicone quoi. Vraiment on le sent. Alors je suis pas une anti-silicone, j'utilise des produits avec des silicones, il n'y a pas de problème. Par contre, aux huiles d'argan et de camélia, il ne doit pas y en avoir beaucoup dedans je pense. Voilà, et c'est un produit qui coûte 9 € je crois, si je dis pas de bêtises, à peu près 9 €. Donc certes, il n'est pas non plus hors de prix, mais pour un produit que je ne vais pas utiliser, je trouve ça quand même trop cher quoi. Donc voilà pour les flops, et c'est les seuls que j'ai. Il me reste 2 produits à vous parler que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis beaucoup de temps maintenant. Il y en a un de chez Chi, qui est une marque de chez Farouk System. Alors autant dans cette marque, je n'aime que ce produit, dans cette gamme en tout cas, c'est la gamme Catonic Hydratation. Je n'aime vraiment que ce produit parce que je trouve que le shampoing et l'après-shampoing ne me font pas du tout des beaux cheveux. Par contre, la brume à la kératine fait un super job. Donc en fait, avant d'utiliser ça, j'utilisais ça. Maintenant, j'utilise quasiment plus que celui-là, mais je réutiliserai celui-là parce que c'est un produit que j'aime beaucoup hein, et qui fonctionne bien, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques que celui-là. Donc en fait c'est un traitement fortifiant sans rinçage, qui est une brume très fine que vous appliquez directement avec le spray comme ça, sur cheveux humides.
Et donc je l'ai démêlé, je me faisais mon brushing, j'appliquais mon soin anti-chaleur et je faisais mon brushing. Et j'aime beaucoup cette lotion parce que je trouve qu'effectivement elle a un côté fortifiant aux cheveux. On sent que ça apporte du corps et il sent très bon. Il est très agréable à utiliser. C'est un produit qui n'est pas indispensable du tout, mais qui a une vraie valeur ajoutée et que moi j'aime beaucoup. Je crois que chez nous c'est assez difficile à trouver, mais j'ai vu qu'à Auto pour la coiffure ils font la gamme maintenant. Donc finalement c'est disponible ici. Et dernier produit, et c'est un produit que je vous avais présenté dans mes favoris du mois de septembre, c'est le complexe 5 de chez René Furterer que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo des favoris, c'est un produit qui purifie bien les racines, qui fortifie les cheveux, qui enlève les petites gratouilles qu'on peut avoir. Enfin, moi je sais que ça m'arrive d'avoir le cuir chevelu qui est sensibilisé et qui me gratte. Et ce produit fait très bien le job, donc c'est à base d'huile essentielle froide. Le seul point négatif qui sera pour beaucoup de gens un point positif, mais pas pour moi, c'est qu'il accélère, je trouve, beaucoup la pousse des cheveux. Je m'explique. Quand je fais mes mèches, qu'elles sont fraîchement faites, on va dire, j'utilise donc ce produit en cure, et quand je l'utilise, j'ai les racines beaucoup plus vite. Donc je sais qu'il accélère la pousse des cheveux, simplement parce qu'il est fait d'huile froide, donc ça booste la circulation sanguine, que vous le massez, donc ça favorise la croissance des cheveux. Et c'est pas que c'est un point négatif pour moi, les cheveux poussent plus vite, c'est très bien, sauf que ça m'oblige à entretenir ma couleur plus régulièrement, voilà. Mais par contre, je sais que ça intéressera certaines, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mentionné, mais que je suis pas la seule à avoir remarqué, et je trouve que vraiment il accélère la pousse des cheveux, quoi. Donc voilà, par contre c'est un produit qui sent très fort. On sent énormément et en plus ça s'en va pas forcément au lavage, hein. Vous le sentez encore le jour du lavage. Et j'aurais aimé vous donner la base, mais apparemment il faudrait... Donc c'est à base d'huile d'orange, de citrus, de lavande, de romarin, de marjolaine, de thym. Donc en fait oui c'est ça, c'est vraiment des huiles froides qui favorisent, d'abord qui assainissent le cuir chevelu et qui favorisent la circulation. Donc voilà pourquoi il accélère la pousse. Bon moi je l'aime beaucoup parce que comme je vous l'expliquais, voilà, il fait vraiment les racines bien propres. On sent les cheveux légers quand on fait son shampoing. Donc voilà, moi je l'utilise une fois par semaine et je l'aime beaucoup. Donc voilà, on a terminé pour cette revue sur les flops et les tops capillaires. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.